revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions, le hebdomadaire d'Icalo. À la une, rencontre stratégique, les Lamibé s'ajoutent au soutien de Paul Biya. Une très forte délégation des chefs traditionnels du Grand Nord a été reçue au Palais de l'Unité. De leur avis, le candidat du RDPC reste le meilleur choix pour la paix et le progrès social, nous dit le hebdomadaire d'Icalo. Nous vous disions donc rencontre stratégique, une très forte délégation des chefs traditionnels de la partie septentrionale du Cameroun a été reçue le jeudi 14 août dernier au Palais de l'Unité. Pour ces Lamibé, Paul Biya reste le meilleur risque pour le Cameroun. Les évêques au Palais, la mise au point de la conférence épiscopale pour dissiper tout malentendu et déconstruire la polémique qui laisse croire que les évêques catholiques comptent parmi les soutiens de Paul Biya. La conférence épiscopale recentre le débat dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Monseigneur Jean Barga, voté pour la paix. L'archevêque métropolitain de la capitale politique du Cameroun invite ses fidèles à voter utile, c'est-à-dire voter pour la paix au Cameroun. Présidentielle 2025, la mise au point du candidat de l'Union des populations du Cameroun, Yam Timba, candidat de l'UPC à l'élection présidentielle 2025, réagit à la suite de la lettre du 30 juillet 2025 adressée par le président de la République française au président de la République du Cameroun. Il faut dire que Yam Timba a été écarté, sa candidature a été rejetée par ELECAM. Yam Timba donc, je propose une grande conférence nationale, vérité et réconciliation entre l'UPC et l'État français du 11 au 12 septembre 2025. C'est la proposition de ce candidat recalé par Elections Cameroun. Présidentielle 2025, le PURS a son bulletin de vote. Dans un communiqué de presse numéro 21/PUS/PS/SG du 16 août 2025, le secrétaire général du Peuple uni pour la rénovation sociale annonce les éléments d'identification du bulletin de vote du candidat Serge Espoir Matomba pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Recensement général de la population, le gouvernement programme le top départ en 2026 lors d'une réunion interministérielle cruciale présidée par le Premier ministre Joseph Djongouti le 12 août 2025. Le gouvernement a confirmé son engagement à lancer les opérations sur le terrain du 4e recensement général de la population et de l'habitat, conjointement avec le recensement de l'agriculture et de l'élevage au début de l'année 2026. Exploitation minière à Kambélé, l'État tranche en faveur des populations riveraines. Nouvel épisode donc dans le feuilleton lié au site d'exploitation d'or de Kambélé dans la région de l'Est Cameroun. Enseignement supérieur, plus de 30 000 Camerounais cherchent des études à l'étranger. Poursuivre les études supérieures à l'étranger est un choix prisé par nombre de parents camerounais pour leur projet d'études. C'est ainsi que l'on compte plus de 30 000 étudiants camerounais inscrits dans les universités et institutions supérieures étrangères. Rentrée scolaire 2025, le COUREC écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, sur les prochaines protestations dans un rapport restitutif sur l'état du dialogue social dans le secteur de l'éducation soumis par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun à la très haute attention de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le 11 août 2025, il est question de l'urgence d'une réponse structurelle à la crise profonde qui affecte le système éducatif national et qui ne permet plus à la jeunesse de notre pays de réaliser son plein potentiel, nous dit le hebdomadaire d'Icalo qui poursuit avec un prix en ligne de mire pour les saucissons innovants. Roland Asso Aitoga, je cite, notre action est légitime et nécessaire. Entretien avec le secrétaire général du collectif des organisations syndicales des enseignants du Cameroun dans les colonnes du hebdomadaire d'Icalo. Filière banane, les exportations grimpent et atteignent plus de 16 000 tonnes. Les exportations de bananes vers l'étranger connaissent une embellie au cours de cet exercice 2025. C'est ce qu'indiquent les chiffres rendus publics par l'association bananière du Cameroun, Asso Bakam. À Bomban et Conque Bembis, 100 milliards de francs CFA mobilisés pour réaliser les travaux.
Fruit d'un long processus d'études conduit par le ministère des Travaux publics, la convention de financement pour le bitumage des routes à Bomban, Lommier et Combembis a été signée le 12 août 2025 pour un montant global de 100 milliards de francs CFA. CHR de Bertoine, hôpital de référence Fruit du plan d'urgence triennal. À l'international Israël, la grève générale pour la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages largement suivis. Une véritable marée humaine dans les rues de Tel Aviv qui a connu un des plus grands rassemblements. Manifestation aussi à Jérusalem, un élan de solidarité avec les familles des otages capturés il y a 681 jours déjà. Retour sur le continent africain, Mali, Afrique de l'Ouest, 5 ans après le putsch, le pays reste plongé dans l'incertitude. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, les évêques prêchent la transparence, nous dit le journal. Ils réaffirment leur neutralité au palais de l'unité. Ils étaient attendus le mardi 12 août 2025, c'est plutôt le mercredi qu'ils sont finalement arrivés au palais de l'unité, laissant libre cours à toutes les supputations. Communication, le MRC recadre ses communicants. La note signée le 11 août dernier du secrétaire national à la communication, Joseph Emmanuel Atiba, recadre sèchement l'ensemble des communicants du MRC interdits d'antenne qu'ils sont jusqu'à nouvel avis contraints d'observer cette consigne. La surveillance du vote, un enjeu crucial pour l'opposition. Il y aura du grain à moudre pour l'opposition camerounaise au cours de l'élection présidentielle d'octobre prochain et c'est peu dire. Contrôler 33 000 bureaux de vote, ça sonne des insomnies, ça donne des insomnies aux adversaires de Paul Biya. 33 000, c'est le nombre de bureaux de vote que Elections Cameroun entend mettre en service à l'occasion des prochaines élections présidentielles. L'opposition se dit inquiète quant à sa capacité à pouvoir les couvrir en totalité. Guerre coloniale au Cameroun, la France assume l'assassinat de Ruben Ugnobé. Emmanuel Macron a officiellement reconnu les faits dans un courrier adressé à Paul Biya. Présidentielle 2025, le Conseil électoral accélère les préparatifs du scrutin. C'était au cours de la 4e session de plein droit tenue mardi dernier à Yaoundé. Déboire politique, Issa Tirouma Bakari et le FSNC à rude épreuve. Rien ne va plus au sein du Front du Salut National du Cameroun. En effet, depuis la démission du gouvernement de Issa Tirouma Bakari, suivi de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière de sa formation politique, l'homme politique et son appareil font régulièrement l'actualité. Recensement général de la population, l'opération va coûter 13 milliards de francs CFA. Dernière heure, des militants du MRC traduit au tribunal militaire à Yaoundé. Diplomatie, 65 ans d'indépendance pour le Tchad. Ce pays frère au Cameroun a organisé une cérémonie dans la ville de Douala. Stimuler l'économie dans les régions, un nouveau complexe entrepreneurial voit le jour à Garoua. Garoua se positionne comme un centre névralgique de l'entrepreneuriat camerounais avec l'inauguration d'un nouveau complexe d'envergure dédié aux petites et moyennes entreprises, PME, à l'artisanat et à l'économie sociale. Soutien à la production locale, 236 entreprises formées aux procédures de certification. Exportation, la filière banane se porte bien, les exportations atteignent 9% en un an avec près de 17 000 tonnes. Journée internationale de la jeunesse, Monuna Futsu et la triste réalité des chiffres. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé 4 jours d'activité à Yaoundé. Changement climatique, comment gérer le froid excessif qui sévit dans le Grand Sud. Les recommandations fermes de l'Observatoire national des bouleversements climatiques sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Santé pour tous dans la région de l'Est Cameroun, une campagne d'envergure lancée à Garoua-Boulaye. Prévention, grosse campagne de lutte contre la rougeole. Face à une recrudescence alarmante de la rougeole, le ministère de la Santé publique du Cameroun
sous la direction du docteur Manaouda Malachi, lance une campagne de vaccination de riposte d'envergure du 13 au 17 août 2025. Promesse, combien de clubs ont perçu les 73 millions de francs CFA de Samuel Eto'o? Grosse interrogation. Est-ce qu'il y a des réponses dans les colonnes de Challenge Hebdo? Gabon, nous sommes à l'international. Le gouvernement amnistie les putschistes. Qatar, le Qatar va multiplier les annonces d'investissement lors d'une tournée diplomatique. Un des principaux cadres de la monarchie qatarienne entame ce mercredi une grande tournée africaine à Kinshasa. Cheikh Al-Mansour bin Jabbar bin Yassim Al-Thani est un cousin de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, mais il est aussi à la tête d'un grand conglomérat de la pétromonarchie du Golfe. Il est attendu dans 10 pays d'Afrique centrale et australe jusqu'au 29 août et il ne viendra pas les mains vides, nous dit Challenge Hebdo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.